jamais être maman. Alors, je suis donc rendue au jour 29 de mon défi J'arrête de râler pendant 21 jours consécutifs. Et je suis très heureuse de vous retrouver puisque j'avais 2 jours, ça faisait 2 jours je crois, oui, que j'étais absente sur mon blog. Donc ça m'embêtait beaucoup, mais je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Alors déjà, est-ce que j'ai râlé pendant ces 2 jours? Eh bien oui, j'ai râlé. Ça a été très compliqué pour moi à gérer tout ça, puisque en ce moment, bébé fait 6 siestes depuis ses 3 mois. Donc aujourd'hui, il en a 6. Ça se passait très bien. D'ailleurs, je parle tout doucement parce que j'ai beaucoup de mal en fait à l'endormir en ce moment le soir. Et d'habitude, je le couchais à 19 h et il faisait une nuit jusqu'au lendemain matin, 8 h 30, voire même je le réveillais à 8 h 30. Donc pour vous dire qu'il faisait des super nuits. Et là, ces derniers temps, en fait, je sais pas, il y a eu des petits changements de routine et je constate que ça l'a complètement perturbé. Donc en fait, bébé ne faisait plus ses nuits. Au début, je pensais que c'était à cause de ses dents. Je pense aussi que ça ne doit pas aider, puisqu'il a 2 petites dents qui ont poussé. Et je vois bien que les gencives sont gonflées, donc c'est assez compliqué. Et puis en fait, mon absence est due aussi parce que le soir, il pleurait beaucoup. Et je vous avouerai que j'avais pas du tout la tête à faire des vidéos. Donc là, ce soir, je suis contente. Il a pleuré un tout petit peu, mais ça a été par rapport à hier où il a pleuré 1 heure. Bien sûr, hein, je ne l'ai pas laissé pleurer 1 heure. J'ai été le rassurer, j'ai été le consoler, mais ça a mis beaucoup de temps. Il était vraiment très fatigué, mais il n'arrivait pas à trouver son sommeil. Donc c'est vrai que ça fait quelques jours que ça dure, et là, hier, ça a été la catastrophe. Donc j'ai râlé aussi au sujet de mon grand garçon. Là, les vacances, je pense qu'il est content que ça se termine. Lui s'ennuie, ça devient compliqué à la maison. Très difficile parce que 10 ans, c'est plus un tout petit garçon, donc 10 ans, c'est un petit peu la préadolescence, et c'est franchement pas facile de lui demander gentiment, par exemple, de ranger sa chambre qui était, mais vraiment, sans exagération, en bazar total. On a une mezzanine en haut, c'était pareil, on n'arrivait même plus à marcher, tellement qu'il y en avait partout. Donc j'ai pas trop râlé par rapport à ça, j'ai réussi à me contenir, ça a été difficile, pourtant il a eu beaucoup de colère parce que j'ai pas lâché le morceau. J'ai voulu trouver des compromis avec lui, dire bah écoute, moi je suis pas bien, toi tu n'es pas content non plus, il va falloir qu'on trouve une solution. Mais ça n'a pas fonctionné, il n'était pas du tout ouvert à écouter. Et puis ça a été très compliqué à gérer, j'ai quand même réussi à obtenir ce que je voulais, mais et oui, il a fallu que je râle malheureusement. Ça n'a pas été la bonne méthode finalement. On pourrait se dire, bah tiens, finalement j'ai obtenu ce que je veux, mais en contrepartie, j'ai une colère de sa part. Donc effectivement, je confirme, râler ne sert à rien. Ça peut même me mettre en colère quelqu'un. Donc c'est pas facile du tout à gérer. Donc entre lui la journée, ça faisait 2 jours que c'était compliqué. Et plus mon petit bonhomme le soir qui pleurait beaucoup. Donc je culpabilisais beaucoup parce que j'aime pas ça. Et je leur dis bien, je l'ai pas laissé pleurer, je suis pas du tout pour. Après chacun fait ce qu'il veut comme parent, mais moi je peux pas laisser mon bébé pleurer, j'aime pas ça. Et donc j'essaye d'y aller toutes les 2 minutes à peu près pour essayer de le calmer, et chose que j'ai réussi, mais bon, il a mis 1 heure avant de s'endormir. Et ce soir, ça s'est bien passé. Donc voilà, j'espère en tout cas que vous, ça va bien. Moi, c'est vrai que j'avais un petit peu le moral un peu à zéro, mais ça va repartir. Et je vous dis donc à demain. Donc demain, ce sera la 30e vidéo, donc ce sera ma dernière vidéo demain. Je vous dis à demain.